Bienvenue dans votre Flash ETV, l'essentiel de l'information locale en 5 minutes. À la une, cette rumeur de la grève des stations-service ce lundi. Elle a débuté sur les réseaux sociaux ce dimanche, si bien qu'hier, des files d'attente interminables se sont formées aux 4 coins de l'île. Tout le monde voulait faire le plein en prévision. Si la grève générale a été appelée pour ce jeudi 12 mai à l'initiative de l'UGTG, le président du syndicat des gérants de stations-service a démenti, lui, toute fermeture dans les prochains jours. Au volet faits divers, joli coup de filet des gardes-côtes. On apprend aujourd'hui que 580 kg de cocaïne ont été saisis au large de Pointe-Noire mercredi dernier. La drogue était cachée dans un voilier. À bord, un couple d'Italiens a été interpellé avant d'être placé en détention provisoire au terme de leur garde à vue. On parle également de ce léger séisme enregistré ce matin, peu après 9h35, d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter. Il a été localisé au large de la Désirade, à 49 km au sud-est plus précisément. Il a pu être ressenti principalement donc à la Désirade, en Grande Terre, ainsi qu'à Marie-Galante. Un autre séisme, celui-ci d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, a également été enregistré dimanche aux alentours de 9h50, cette fois à 126 km au nord d'Anse-Bertrand. En politique, Jean-Claude Pioche est le nouveau président de l'Association des maires de Guadeloupe. Il succède donc à Jean-Claude Lombion, décédé il y a de cela un mois. Le nouveau président de l'AMG est également l'actuel maire de la Désirade et a lancé un appel au consensus. Il a été élu samedi matin aux acclamations et mains levées lors de l'Assemblée générale de l'association. Dans le reste de l'actualité, EDF Archipel Guadeloupe organise toute cette semaine une sensibilisation à la sécurité routière pour ses agents de tout le département. Il faut dire qu'avec 24 victimes de la route depuis le début de l'année, la situation est plus que préoccupante. Ce matin, ils étaient au vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mao pour une animation en situation réelle de conduite à risque. Reportage. On va se positionner sur le point de départ de l'exercice. Voilà, je t'en prie. Voilà, donc d'assurer dans un premier temps, c'est vrai, d'avoir une bonne installation, une bonne position de conduite pour te garantir d'avoir des gestes efficaces. Ça, c'est déjà un point de départ. On a une action de prévention routière donc qui va concerner 50 agents EDF sur toute la semaine et qui vise donc à améliorer le comportement au volant et la sécurité des agents EDF. EDF, on est une grosse entreprise, on a des agents qui travaillent tout au long de la semaine et qui roulent, soit pour venir au travail, soit dans le cadre de leur mission. Et donc le risque routier est pour nous quelque chose d'important, dont on doit se prémunir et dont on doit prémunir les agents. Je suis moniteur BPGEPS, donc un moniteur BPGEPS pour faire simple et court. C'est un moniteur de pilotage. Donc à l'heure où je vous parle, ce week-end j'ai participé effectivement au rallye de Jarry, à la ronde de Jarry avec mon coéquipier Yves-Antoine Brumier, pour laquelle effectivement on a démarré cette très belle aventure. Et j'essaye effectivement à travers cette expérience de ce qu'est le sport automobile et puis de ma formation initiale que j'ai effectuée dans une très belle région dans le sud de la France, de promouvoir effectivement tout ce qui concerne les situations à risque de conduite, donc notamment les situations de perte de contrôle, sur lesquelles on sensibilise les conducteurs qui ne puissent pas évidemment se retrouver au quotidien de leur conduite dans des situations aussi précaires avec les conséquences que l'on sait. Le taux de sinistralité en Guadeloupe est bien sûr au plafond. C'est à l'initiative d'un groupe d'agents, donc de jeunes agents qui nous ont soumis le projet et donc on y a adhéré, sachant que dans mon service, on est porteur du risque routier qui fait partie des risques majeurs identifiés dans notre feuille de route Excellence Santé Sécurité. Là, on a une animation avec le dispositif qui s'appelle EasyDrift, qui a été mis en place par Alexandre Ayotte. C'est un dispositif très intéressant parce qu'il nous permet de manière pédagogique de reproduire une situation de perte de contrôle à faible vitesse. Donc les conducteurs ne sont pas tétanisés par l'effet de vitesse, ils sont à ce moment-là plus réceptifs à bien comprendre les gestes, les préconisations et surtout à ne pas aller vers les mauvais gestes. Et puis en parlant de sécurité routière, la préfecture et le rectorat lancent un concours photo ouvert aux classes de collège et de lycée. Il s'agit de poster sur la page Facebook spécifiquement créée pour cette opération une photo avec un slogan dans le but de promouvoir la sécurité routière. Le concours est ouvert jusqu'au 26 mai. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook Une image pour la vie.
On termine avec un mot de football et ce titre pour l'USR. Les Saint-Rosiens ont remporté samedi soir, au terme de la 25e journée de division d'honneur, le titre de champion de Guadeloupe pour la toute première fois. Un titre qu'ils avaient vu de près en 2014 en décrochant la seconde position du classement. C'est la fin de ce flash. Retrouvez la météo suivie de la suite de vos programmes. Et puis pour l'information nationale et internationale, rendez-vous sur EFM Guadeloupe. À bientôt sur ETV.